Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve tous les deux pour un nouveau concept. Incroyable. De tirer de derrière les fagots. Je vais vraiment sortir des expressions nulles là aujourd'hui. Je suis prêt là. Aujourd'hui, on fait un concept qui s'appelle la FAQ mutuelle. J'ai des questions que je vais te poser et tu as des questions que tu vas me poser. Ouais. Oh là là, mais que c'est beau, mais tout se goupille si bien sur cette chaîne, c'est incroyable. Je sors mon téléphone, j'ai des petites questions que je lui ai préparées. Il va prendre cher, vous allez voir. Petite annotation, je ne suis absolument pas au courant de ces questions. Et je ne suis pas au courant de ces questions non plus. Exactement. Pour savoir qui va commencer avec la première question, Shifumi. 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 Yes, allez. La question pour Théo Guyon. Qui es-tu? Que fais-tu en ce moment? Présente-toi en 15 secondes. Et top, c'est parti. Je m'appelle Théo Guyon, je suis fan de vidéo, d'audiovisuel, j'aime bien le cinéma, la bande dessinée et plein de trucs, j'adore l'humour sur scène, le stand-up. Je fais des vidéos depuis que j'ai genre 12-13 ans et je fais des vidéos avec Paul sur cette chaîne car j'aime la vie, j'aime l'humour, j'aime faire Stop, rire. tais-toi. Voilà, c'est la présentation de Théo, il a été un petit peu confus. Je suis un peu déçu, je suis déçu par lui. Je sais. Paul, décris-toi en 3 mots. Pas 4, pas 2, 3 mots. En 3 mots. 3 mots. C'est compliqué ça. Curieux, je pense. Je pense que c'est... Juste 3 mots, là ça fait déjà trop. En 3 mots, compliqué, Écoute, je suis perfectionniste, je joue sur les mots. 3 mots. Curieux, perfectionniste et incomplet. Voilà. Curieux, perfectionniste et incomplet. Voilà. Voilà. C'est 3 qualités que je n'aime pas. Voilà, Maintenant, incomplet. décris-moi en 3 mots. Ah, là, il fait moi le malin là. Ah, c'est compliqué là. Bon. Bavard, gentil. Quand même. Oh. Gentil et gentil, on peut le dire. Et j'arrive jamais à trouver. Eh ben voilà. Et perfectionniste aussi. Moi, je pense que c'est une qualité qu'on a tous les deux. Je sais Écoute, pas si c'est une qualité. Tu vois ma chambre là? Parce qu'on tourne dans ma chambre. Tu vois ma chambre? Est-ce qu'elle est rangée? C'est pas ça, perfectionniste. Voilà. C'est-à-dire que t'aimes bien. Elle est pas rangée. J'ai du désordre partout. Perfectionniste, c'est pas organisé forcément. Bavard, gentil et perfectionniste. Ok, J'accepte. Prochaine question pour Théo Guyon, qui va vous permettre de mieux le connaître. Quel est ton plus grand rêve, celui auquel tu penses chaque soir avant de t'endormir? Vivre de ma passion. Que Oh, ça c'est soit. Ça, c'est beau. Mais c'est tellement facile à dire. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir continuer à faire des vidéos sur YouTube, vivre de ça, être organisé, pouvoir me dire le matin, je me lève et la seule chose que je dois faire, c'est ce que j'aime. C'est des vidéos, Wow. c'est être avec des gens. Ne pas avoir d'obligation à part celle que je me donne. C'est beau, très beau. Si il te restait une journée à vivre, genre aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Bah toujours la vidéo, moi c'est... J'ai toujours ce besoin de m'exprimer, je Tu pense ferais que... un gros film, genre en une journée, Je pense qu'est-ce que, tu ferais? je ferai un vlog, écoutez, vlog. je ferai un vlog, Là. voilà. Bon bah là aujourd'hui je suis en train de mourir, écoutez, bah vous pourrez voir ça au montage plus tard. Bah non, du coup, c'est- pas de bah non, montage. bah non, je suis mort. Un live au pire. Un live. Non, je pense que déjà j'aurai un choc, puis je me dirais ok, 24 heures il me reste, je vais tourner une vidéo, donner des derniers messages un truc un petit peu émotion pour partager des messages à ma famille, à mes amis, à mes proches, ou même sur YouTube, un message que j'ai à dire, un peu les dernières choses, un peu une sorte de testament que j'aimerais laisser. Et j'irai discuter, j'irai dire des trucs à des gens, dire aux gens que je les aime. C'est beau. Ça c'est beau. T'appellerais tous tes contacts comme ça. Ouais, Ok. mais peut-être qu'en vrai je me dirais juste, ah, bon bah, allons voir les Simpsons. Est-ce que t'as une idée de la façon dont tu vas mourir? Là, tu vois, je vous voyez pas ça. le petit tout sautement, ça veut dire il était pas prêt. Vraiment pas du tout. J'aimerais comme... Bah c'est un petit peu une mort assez basique, mais une mort naturelle, tu Naturelle. vois. Genre je m'endors C'est et ouais. je ne me réveille jamais, tu vois. J'aimerais bien mourir vieux, il y a des personnes qui... Pourquoi pas? Bah je pense que vieux c'est la sagesse. T'apprends Ouais. beaucoup de choses, t'as vécu beaucoup de trucs. Bah c'est... D'accord. Mourir vieux et de mort naturelle. Ouais, mourir vieux. Moi et j'aimerais mort bien naturelle. savoir que je vais mourir. Qu'est-ce qui te différencie des autres, selon toi? Une beauté sans pareil. Bah je vais y aller du coup. En vrai, en vrai. ce qui me différencie des autres, c'est que j'ai toujours envie de faire des trucs. Les gens ne Dès veulent que- pas faire de trucs. Et avant toi, personne voulait faire de vidéo avec moi. Il se disait, oh, c'est le crétin avec sa chaîne YouTube. Il casse les couilles à tout le monde. Non, je pense que ce qui me différencie des autres, c'est que moi, quand je me lève le matin, j'ai envie de faire des trucs, des vidéos. J'ai pas envie que ma journée de me dire, j'ai pas prévu. Donc ça peut être T'es quelqu'un qui planifie tout en avance, c'est ça? pas forcément. C'est un petit peu. Ce qui me différencie des autres, c'est que je suis youtubeur. Voilà.
C'est mon influence qui me différencie des autres. Ça c'est horrible. Et je peux pas juste dire par exemple je suis juste youtubeur parce que youtubeur ça veut rien dire. J'ai fait des vidéos mais on fera peut-être plus tard, imaginez une série Netflix. Pourquoi pas. Un jour on Ouais, fera une un série jour. Netflix. C'est dit. Voilà, posé c'est dit, ici. c'est posé, peut-être dans 50 ans, dans 10 ans, on ne sait pas, 50 ans, non, peut-être plus Ouais, 10 ans, 50 ans. mais plus 10 ans, que voilà. Ouais. Mais on fera peut-être une série Netflix. Et moi je me dirais toujours un créateur de contenu. Ce qui me différencie c'est que Tu es créateur de contenu. je crée des trucs, voilà. Voilà. Quelle est ta relation avec tes parents? Est-ce que tu as eu une enfance heureuse? C'est une bonne question. Parce que moi j'ai l'impression que Paul il a popé comme ça. Il y avait YouTube, il est arrivé, il a dit bonjour, je viens de naître. Non, mais en vrai, je suis fils unique, donc voilà. Oh le chanceux, il a tous les cadeaux pour lui. T'es fils unique, j'ai 2 petits frères, on se complète plutôt bien. Donc du coup, j'ai toujours été seul à Ouais. la maison avec mes parents. Et ça se passait plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils savaient que je faisais des vidéos. On parle un petit peu des... Bah écoute, des moi vidéos. ça se passait plutôt bien jusqu'à la naissance de mes frères. Mais du coup, ouais, je faisais des vidéos et je leur montrais avant de les mettre en ligne. Ah sur ouais, YouTube. ah ouais, parce que genre moi pour les vidéos, parce que à vrai dire si vous connaissez que notre chaîne là, on avait des chaînes YouTube avant, des chaînes perso, et moi par exemple je voulais pas du tout montrer mes vidéos à mes parents, mais vraiment pas du tout, je leur disais n'allez jamais sur YouTube, jamais de la vie, parce qu'ils allaient taper mon nom, ils allaient voir mes vidéos, et vu que je faisais des fois des conneries, j'avais pas envie qu'ils voient ça, mais je voulais que ce soit un peu mon jardin secret. Pour un peu plus de bonheur, faites-vous un petit jardin secret, ayez vos petits projets perso. D'accord. Toi t'étais l'enfant chouchouté, tes parents Pas t'adoraient. chouchouté parce que j'aimais bien toujours être dans ma chambre un peu seul pour Ouais. créer, pour tester des trucs. Du coup, c'est la vidéo qui m'a permis de faire ça. Bah c'est bien. Et donc voilà, ça se passait très bien. Assez Eh bien, autonome déjà. Dès 1 an, il savait déjà changer sa couche Non, tout seul. non, non mais voilà, c'est autonome. La dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, c'était quand et surtout Ah, cette c'était phrase. quoi? Bah, j'ai envie de te dire, ah bah c'est lors du montage, du dernier montage, j'ai rajouté des nouveaux effets pour la Non. première fois. C'est nul, c'est nul. Calme-toi. Un La... vrai truc. Attends, j'ai besoin d'espace de réflexion, s'il te Allez, plaît. on le s'il laisse, te- on le laisse. Laissez un pouce bleu en attendant. Elles sont dures ces questions. Attends. Ça fait vraiment 5 minutes là. qu'on Et attend. c'est long. Hein. Non mais et il a des bonnes questions aussi. Moi eh, je pense faut- que je sais, mais. Tu sais, vas-y. Pour toi, non, Tu pour sais toi. pour moi, ouah, il est plus au courant pour ma vie que moi-même, franchement. Vas-y, qu'est-ce que tu penses que ça serait? Bah, lorsque tu es monté sur scène au Paname, il y a pas Et ben voilà, bah ouais, oui, Voilà. bah c'est voilà. Je pense que un des plus gros trucs que j'ai fait pour la première fois, c'est de monter sur scène pour faire des blagues. Tu étais là dans le public Oui, et j'étais je là. me suis foiré. Je me suis éclaté Oh, vraiment. C'est pas le bon terme. Petit C'est- extrait. Non, je rigole. Non, un extrait mais court, tu sais Ok, genre 2 secondes maintenant. Et j'ai déjà oublié mon texte. Alors on va essayer de voir le texte ensemble. nul à chier. Ma première fois sur scène, c'était de la merde. Mais j'étais perdu, je tremblais et tout, j'étais en sueur. Tu sais les gouttes qui perlent sur le front comme ça où tu te dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Non, mais franchement, pour une première fois, c'est une première fois. Ouais, et c'était Donc- de la merde. Mais j'ai rejoué après, heureusement, et c'était franchement bien mieux que la première fois. Donc faites des trucs pour la première fois, foirez-vous et recommencez. Si demain, en te réveillant, tu pouvais avoir une qualité en plus, laquelle serait-ce? Ça va être très sérieux comme réponse, mais l'organisation. Ah, C'est-à-dire, l'organisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me manque. Par exemple, un exemple tout bête, mais j'ai beaucoup de dissertations à faire en tant qu'élève de terminale. Et du coup, j'ai beaucoup de DM avec des dissertes à rendre. Et on me le donne à chaque fois 3 semaines en avance. Et pourtant. et tu les fais les 3 heures avant Voilà. de le rendre. Et voilà, donc dans ma vie en général, pas que pour les dissertes, l'organisation, très bonne qualité. 3, 2, 1, cite un verbe. Mbappé. Mbappé, c'est un verbe. C'est du premier groupe, en ER, vraiment. C'est la première chose qui lui vient à l'esprit. Je sais pas pour. Avant que tu me dises citer, je pensais à Mbappé. Je le voyais courir et. Ok. J'aime J'aime Mbappé, tu aimes Mbappé. Je pense qu'on peut. Écoutez, regardez, on va faire un jeu. Vous allez mettre dans les commentaires une phrase avec le verbe Mbappé. Vous le conjuguez. Ça se conjugue comme le premier groupe. Qu'est-ce que ça veut dire alors, Mbappé? Mbappé, on met la définition juste ici. Mbappé, ça veut dire réussir de très loin. Sans concurrent alors. Sans concurrent, Ok. impossible à battre. Avec quel personnage historique aimerais-tu dîner? Oh, bonne question. Adolf Hitler. J'adore son travail. Jamais de la vie. Non, une vraie personnalité historique avec qui j'aimerais parler. Jésus.
Genre Jésus-Christ, possible. Jésus ou Bouddha ou des gens, ouais, des gens qui ont d'où partent les religions, tu vois, pour voir comment ils étaient eux, vraiment. D'ailleurs, j'ai vu des sondages enfin des tops et tout qui montraient que c'était genre la personne qui avait le plus influencé le monde occidental. Et je me dis juste, ouais, et tu vois, un rendez-vous, un dîner avec Jésus, ça doit être quand même assez intéressant. La question co. La question kin. C'est la fameuse question coquine. Cite 3 points communs que toi et ton âme sœur doivent avoir. Être Mbappé, savoir rire un Savoir petit peu de tout. savoir rire, Non, mais c'est ne pas avoir une paralysie de la mâchoire. Non, parce que je pense que pour avoir une âme sœur, tu vois, c'est aussi important d'être meilleur ami avec cette personne. Tu vois, être avec une fille qui est aussi ta meilleure amie. Et une troisième qualité, aimer découvrir un petit peu de nouvelles choses, tu vois. Genre la culture. Curieuse et cultivée. Ouais, curieuse et cultivée. Genre aimer aller au cinéma, tu vois, faire des expos, des trucs comme ça, des trucs sympas, tu vois. Voilà. Eh bien, c'est bien. Sortir. Alors la question Finale. terminée après, hop. Comment vois-tu ta vie dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois avec une meilleure organisation. Plus de confiance, je pense. Plus de confiance. Je vais pouvoir me dire, j'ai une certaine stabilité dans le sens où je peux gagner ma vie avec ce que j'aime. Et me dire, ça peut continuer. Évidemment, j'ai toujours envie d'innover. J'ai toujours envie de faire de nouvelles choses. Mais me dire, je sais que dans 1 an, je pourrais continuer ce que j'aime. Me dire que je suis capable de tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ces réponses vous Merci ont beaucoup de l'avoir regardé conquise. jusqu'au bout. C'était génial. Ça me fait très plaisir de faire des vidéos avec toi. Du coup, mettez en commentaire des phrases avec le verbe Mbappé. On veut voir ça, on veut voir ces phrases. On a envie vraiment. de rire On aujourd'hui. veut C'est rire, dit, vraiment. c'est dit. Donc, faites un truc drôle et le truc le plus drôle aura notre reconnaissance éternelle. Faites-nous Voilà. rire. Merci Ouais. beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve jeudi prochain à 17h05 pour une nouvelle vidéo. C'était Paul et Théo. À très bientôt sur YouTube. Ciao.